Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble mes derniers, on va dire mes derniers achats, mes dernières découvertes qui ont été plutôt mauvaises pour moi, en tout cas selon moi, qui n'ont pas été très glorieux sur ma peau. Je trouvais que l'effet n'était pas waouh, contrairement à ce que j'ai pu voir en plus sur les réseaux où souvent certains produits ont eu la cote. On voit ça. Alors pour commencer, tout le monde a acheté pour les fêtes les mascaras, vous savez, à paillettes. Donc, ils faisaient aussi bien argenté que doré en fonction des marques. Alors moi, je ne sais pas si je vous l'avais présenté en vidéo, il me semble que non. Mais j'avais pris celui-ci chez Action et c'était le Silver, donc de la marque Fab Factory. C'est le Silver Glim se présente comme ça, qui est très joli. Mais alors pour l'appliquer, j'ai été vraiment très déçue. Je vous montre la brosse comme elle est. Et je trouve qu'en fait, elle accroche pas les cils, mais vraiment pas. Alors, qu'on mette le mascara avant votre mascara normal ou directement ce mascara, franchement, ça accroche pas. Je sais pas si c'est moi, si c'est mes cils, en l'occurrence, ça adhère pas. Je trouve que le mascara, en fait, il est déjà sec, alors que, je veux dire, moi, je l'ai utilisé qu'une fois, hein. Et il est... on regarde ensemble, comme ça, vous voyez vraiment l'effet. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je trouve que ça a trop vite séché. Après, peut-être essayer de mettre de l'huile de ricin bio à l'intérieur, une petite goutte pour en fait fluidifier et peut-être que les paillettes vont plus se déposer sur les yeux. Alors bon, c'est la grande mode des paillettes, donc personnellement, moi je l'utilise pas dans la vie de tous les jours. Il faudrait peut-être éventuellement une soirée pour que je puisse le réutiliser. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent maintenant parce que c'est la grande mode et du coup qui utilisent ce genre de produits, même le week-end, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment un produit qui est vraiment dans le, voilà, dans le mood du moment, quoi. Mais je suis du coup un peu déçue. Dites-moi en commentaire si vous avez succombé à cette tendance au niveau mascara pour les paillettes. Et dites-moi du coup si ça a tenu, si vous arrivez bien à déposer la matière. Parce que moi, il a fallu que vraiment j'aille chercher le produit pour le déposer. Enfin, ça a été vraiment une cata. Donc en termes de rapport qualité-prix, bon ok, c'était pas cher puisque c'était du Action. Donc je crois que c'était, je sais pas le prix, je crois que c'était autour de 2 euros, peut-être 3 maxi. Mais voilà, un petit peu déçue dans le sens où ça a vite séché et la paillette, c'était pas fameux, quoi. Donc voilà, donc ça, un gros point noir pour moi, je n'utiliserai plus ce style de produit, en tout cas, selon moi, c'était pas le top. Autre produit pour moi qui a fait, on va dire, ses preuves au niveau réseau, TikTok, etc. En tout cas, pour certains, ils ont aimé. Est-ce que c'est parce que c'est mon teint qui fait que ce n'est pas adapté peut-être à ma carnation qui voilà, que j'aime pas. Mais voilà, c'est l'highlighter de chez Fenty. Cet highlighter, donc vous voyez un petit peu l'effet holographique. Alors moi, il m'a pas plu, hein. Donc là, on est sur le Metal Moon, qui est ici, voilà, pour la teinte. J'ai trouvé en fait qu'il me faisait un teint blafard, terne. Alors normalement, c'est une teinte qui va à peu près à toutes les carnations quand c'est un highlighter en fonction de la microparticule de paillettes que vous avez et surtout comme ça holographique. Normalement, ça devrait convenir à tout le monde. Ce que je comprends pas, c'est qu'à moi, ça me fait un teint blafard. Ça me fait vraiment terne. Donc, vous pouvez voir, en fait, je vais essayer de vous montrer. Là, en plus, on a un peu de soleil. J'espère que le focus va bien pouvoir se mettre. Mais en fait, il y a... Donc, ça fait pas blanc, hein, bien évidemment. Hein, c'est une poudre highlighter. Mais en fait, ça vous dépose des petites nacres. C'est très léger. Alors pourquoi pas l'utiliser peut-être sur la paupière ou mais le problème c'est qu'en fait ça tient pas. Donc c'est surtout ça. Je l'ai pas trouvé fameux. Je le trouve vraiment alors je l'ai essayé vraiment au bord. Je vais voir si je peux le donner à quelqu'un ou je vais voir ça. Mais voilà, tout ce pataquès pour ça, j'ai pas aimé. Voilà, c'est vraiment selon moi un produit
qui déjà ne tient pas dans un premier temps, mais qui en plus apporte rien de plus au maquillage. Donc c'est des choses dont vous pouvez vous passer en tout cas. Autre produit highlighter en lumineur, mais cette fois-ci avec un côté beaucoup plus gélifié, beaucoup plus crémeux. Mais bon, c'est Marionneau qui fait ça. Donc vous avez une petite boîte dorée qui est très jolie, hein, franchement c'est très très joli. Et à l'intérieur, donc vous avez cet highlighter un peu façon gel crème, qui par contre en termes de couleur, je trouve magnifique, avec un petit fond de rose, vieux rose poudré. Voilà, mais alors par contre, je ne sais pas si vous verrez, je vais vous montrer hein, sur ma main ce que ça fait. En fait, voilà, c'est très délicat, c'est très naturel en termes de teinte. Mais par contre, c'est le côté qui pègue, quoi, qui colle, que je n'aime pas du tout. Ça déplace la matière. Si vous commencez à mettre votre blush poudre derrière et que vous mettez ça, enfin, ça déplace les matières parce que cet effet en fait gélifié, oh, c'est une horreur pour moi. C'est vraiment quelque chose dont je n'aime pas. Voilà. Alors, je pense que ça tient vraiment de la texture. Peut-être qu'en format poudre, c'est beau, ça serait beaucoup mieux. Mais là, ce format, en tout cas, gel, qui ne sèche pas, hein, parce que du coup, ça colle. Ça fait pas un effet fini, boring, poudré. Pas du tout. C'est pas un gel qui va se transformer en poudre comme certains blushs, comme le Yves Saint Laurent. Voilà, rien à voir. C'est vraiment le gel qui va rester gel, du coup, sur le haut de la paupière, puisque c'est un highlighter. C'est un enlumineur crème exactement, hein, pour tout vous dire. Voilà, mais j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé ce produit. Vous me direz en commentaire si vous connaissez hein, les produits que je vous montre. Et pour échanger aussi entre nous. Et peut-être que je l'utilise pas bien aussi. Donc n'hésitez pas aussi à partager avec moi et me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt highlighter, blush, poudre ou plutôt crème. En tout cas pour moi ça l'a pas fait du tout. Et alors que j'ai la peau sèche et que au contraire ça aurait dû du coup être top pour moi. Mais non, ça ne l'a pas fait du tout. Autre produit donc là cette fois-ci chez L'Oréal. J'ai voulu tester ce fond de teint poudre. Parce qu'on en entend parler beaucoup, il paraît qu'il est vraiment bien, surtout qu'il y a beaucoup de teintes, je trouve. Donc j'ai trouvé ma teinte, etc. Ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, qu'est-ce qu'il assèche la peau? Oh, ça m'a tout fort. En fait, comment dire? Ça m'a réveillé des ridules que je n'avais pas vues. Donc, trop dégoûtée. Je pense qu'il n'est pas du tout adapté pour les peaux très sèches comme la mienne. En tout cas, peut-être utiliser l'été. Mais moi l'été, j'utilise pas de fond de teint. Donc, du coup, en tout cas, pour moi, c'est pas efficace. J'utilise la teinte 140 neutrale pour ma part. La boîte est géniale. Après, en termes de qualité, de prix, c'est très bien. La boîte est super parce que vous avez donc, dans un premier temps, ici, donc, la poudre. Ensuite, vous avez une autre partie du fond de teint avec le miroir qui est ici. Et vous avez après la petite houppette que vous voyez ici. Voilà, donc le truc à emporter dans le sac, etc. Très bien, vraiment parfait. Puis ça reste L'Oréal, donc on est quand même sur du bon produit. C'est l'infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal Paris. Je n'avais pas dit le nom, excusez-moi. Mais je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Il a asséché ma peau. Il a franchement dévoilé des traits. Voilà, ça m'a vieilli vraiment mon teint. J'ai vraiment pas aimé. Même si derrière après, bon ben j'ai réchauffé avec le bronzer, etc. et le blush, ben j'ai pas aimé. J'ai trouvé vraiment ce fond de teint asséchant. Donc, si vous avez la peau très sèche, sèche à très sèche, à éviter absolument. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, vous me direz aussi si vous l'avez testé. Alors, on part sur donc le blush qui a fait sensation, dont tout le monde parle, la marque que vraiment tout le monde kiffe, Charlotte Tilbury. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde kiffe ce produit.
tout le monde sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont en collaboration ou doivent dire un peu plus de bien que de mal sur les produits d'une certaine marque? Ok. Sauf que bon, moi, dans tous les cas, même si je venais à être payée pour une marque, j'irais toujours la vérité. Je suis désolée, mais ce produit, il est immonde. Déjà, en termes de... Regardez-moi ça, j'ai dû l'utiliser 2 fois. En termes de quantité, c'est aberrant, c'est une honte parce que le prix, il est très cher. Moi, je ne l'ai pas payé parce que je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, il me semble. En tout cas, je ne l'ai pas acheté, c'est sûr. Alors, il y a un système de ouvrir, fermer ici, là, qu'on twist, pardon, on twist, rien à voir. Et ensuite, hop, on va mettre là. Donc déjà, la couleur, voilà, il faut le porter. Hein. Alors, par contre, en termes d'application, je vais vous montrer en direct, comme ça, vous voyez. Regardez ce que ça fait. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça reste pégouse, ça reste collant, du coup. C'est quelque chose, du coup, qui va déplacer les matières aussi de ce que vous avez mis, en fait, avant de vos produits, du blush, etc. Parce que ça, je vous l'explique, hein, c'est le Glow Gasm Beauty Light Wand Height Blush. Donc, c'est un blush highlighter de Charlotte Tilbury. J'aime pas du tout. Ça déplace la matière, ça reste pégueux, vous tapez la bise à quelqu'un, limite si vous restez pas collé. Je n'aime pas du tout. Et en plus, comme je vous disais, en termes de quantité, c'est aberrant. C'est aberrant. Alors, je sais plus combien il coûte ce produit à l'achat, le produit à l'achat initial. Je sais pas du tout, mais je pense que c'est autour de 30, 40 peut-être euros. Passez votre tour. Passez votre tour. Je vous le remontre bien. Mais voilà, si vous vous fiez à moi à peu près sur mes conseils, sur mes teintes, sur mes goûts, et si vous avez à peu près la même carnation que moi, les mêmes problèmes de peau en termes de sécheresse, etc., ou que vous voulez les mêmes finis que moi, dans le sens un peu glowy, mais pas collant, vous fuyez. Fuyez ce produit. Je n'aime pas du tout. Ensuite, on passe donc à la poudre Fenty. Alors, c'est une poudre donc d'abord que je vous dis ce que c'est. C'est la Butter, donc c'est la 03. C'est la Set It Down, donc c'est une poudre ultra fine fixatrice et ils disent perfectrice. Donc oui, c'est une poudre qui va bien matifier. Mais alors, par contre, pour moi, elle est beaucoup trop matifiante. La teinte aussi, ça va pas du tout. Ce côté beurre, en fait, il va ajouter un teint terne à ma peau qui est un peu neutre, avec des sous-tons olive. Voilà, c'est une catastrophe. Par contre, en termes de quantité, franchement, c'est très bien parce qu'il y a 15 grammes. Donc, puis le packaging, il est vraiment très joli. Hein. On reste chez Fenty, ça reste quand même une belle marque. Moi, j'aime vraiment beaucoup la marque Fenty pour tout ce qui est produits cheveux, par exemple. J'adore. Et leur blush liquide. Mais alors, voilà, ça et ça, pour moi, c'est pas possible. En tout cas, pour ma peau, ça va pas du tout. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez aussi une petite toupette. Là, je l'ai pas. Donc, mais à part, donc voilà, vous mettez votre poudre et donc ça va vraiment lisser votre peau et fixer votre maquillage. Mais pour moi, en fait, ça m'a donné un rendu beaucoup trop terne. Donc bon, ça peut être la teinte. Alors, ça a vraiment matifié, vraiment beaucoup trop en tout cas selon moi, pour moi. C'est pas le résultat que je voulais. En fait, j'avais un effet plâtrasse sur moi qui en fait on aurait dit que c'était pas à ma peau. Ça faisait vraiment figé. Voilà, ma peau figée. Et du coup, quand je la touchais, donc c'était très doux, mais alors vraiment, j'avais l'impression de... J'ai pas du tout aimé. J'ai vraiment pas aimé cette poudre. Donc si vous avez pareil la peau sèche à très sèche, fuyez cette poudre fixante. Voilà. Après, faites comme vous voulez. Si vous voulez la tester, c'est très bien. Et pour finir, donc j'ai testé donc sur Amazon la marque Oulac et je suis tombée sur ce rouge à lèvres
avec un packaging très joli, aimanté en plus, donc vraiment pour le prix, parce que ça c'est 4 ou 6 euros. Bref, on est... Oulac, c'est vraiment une petite marque qui se vend sur Amazon et qui fonctionne très bien. Ils font beaucoup de choses. J'avais pris, il y a longtemps, j'avais pris un crayon sourcil qui était génial. Couleur granit, je crois que c'était le granit, crayon à sourcil, bref. Il était génial. Vraiment, c'était le top. Et pareil, petit prix hein, sur Amazon. Donc, Oulac, la marque, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Et du coup, là, on est sur le PG05, le Mystical. Le Mystical. Et c'est un rouge à lèvres qui nous vend du rêve, en fait, sur le site. Pourquoi? Parce que c'est cet effet paillette. Je me suis dit, ouh, je le veux. Je vous montre juste le raisin. Regardez ça. C'est magnifique, hein? Sauf qu'en fait, quand vous appliquez le rouge à lèvres, vous n'avez pas du tout les paillettes. Parce qu'en fait, à l'intérieur du raisin, vous avez un simple rouge à lèvres. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce rouge à lèvres avec juste le tour pailleté, si l'intérieur, en fait, il est simple. Donc, très déçu, parce que c'est pas parce que c'est pas cher que forcément, on doit être déçu. Hein, c'est vraiment, parce que c'est pas cher, tout est relatif aussi. Mais voilà, quand vous l'appliquez, je vais vous le faire ici, ben ça brille pas, quoi. Les belles paillettes, là, qui nous vendent, là, regardez-moi ça, holographique, dans les teints bleutés, rosés, argentés, voilà, les micros, mais voilà, rien à voir. Par contre, il est très doux sur les lèvres. Il laisse pas les lèvres sèches, il marque pas les ridules sur les lèvres. Donc, pour ça, c'est très bien. Je l'utilise pour tous les jours. J'aime bien l'utiliser de temps en temps. Mais ne l'achetez pas, en tout cas, si vous le prenez pour ces magnifiques paillettes. Parce que ça, vous l'aurez en fait juste au début. Si vous mordez un peu avec vos lèvres, vous trichez sur les paillettes. Et encore, c'est pas l'effet. Là, vous le voyez vraiment bien parce que j'ai le soleil qui tape sur la vitre. Enfin, le soleil entre deux nuages parce que le temps chez nous, sur Avignon, je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est pourri. Mais voilà, vraiment ça, vous l'aurez pas. Donc, un peu déçu sur ce rouge à lèvres. Voilà, voilà. Pour ma vidéo du jour, c'est fini. J'espère que ça vous a aidé. Si vous aviez en tout cas des vues sur ces produits que je vous ai présentés, ça aura peut-être pu vous aider en tout cas en fonction de votre peau. Voilà, puisque vous savez que moi j'ai la peau sèche, donc voilà, il y a des produits qui ne vont pas aller. Et pourtant, il y a des produits que je vous ai présentés qui conviennent normalement à des peaux sèches. Voilà. Donc après, marketing ou pas, voilà. Vous voyez de vous-même. En tout cas, ça a été un plaisir de faire cette vidéo encore pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et commenter oui sur ce que je vous propose. Me dire si oui ou non vous avez, aimé déjà cette vidéo. Mais surtout si vous avez testé ces produits ou ces marques et si vous avez été déçu par rapport à cette trend qu'il y a autour parce que voilà, moi je trouve que non, je suis désolée, j'ai pas été convaincue, donc voilà, j'aimerais bien voir votre retour aussi, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à le dire. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao ciao.